Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Vous êtes donc bien sur SVM6, la chaîne donc de modélisation 3D. Mais comme je vous l'ai annoncé dernièrement, j'ai créé donc la chaîne La Gratouille pour jouer de la guitare. Donc voilà, la présentation de la chaîne. Je n'ai encore pas mis de vidéo, mais je vais en mettre une donc là très prochainement. Je vais vous inviter à télécharger sous cette vidéo, pour ceux qui sont intéressés à jouer de la guitare, des grilles d'accords pour travailler des accords prochainement sur la gratouille. Donc, on travaillera donc des grilles d'accords. Vous allez les télécharger. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne avant de commencer quoi que ce soit sur donc la chaîne de guitare. Donc, brièvement, comment ça va fonctionner la gratouille, parce que j'ai un peu cherché ce que j'allais faire. Donc, dans le même esprit que SVM6, j'ai envie de faire une chaîne qui va permettre à tout le monde de jouer de la musique. C'est-à-dire que là, je fais une chaîne sans solfège, parce qu'apparemment, enfin pas apparemment, d'ailleurs le solfège c'est la première barrière en fait pour jouer de la musique. Sauf que le solfège, évidemment, il y en a quand même une petite partie, on est bien obligé d'en parler un petit peu, même si on évite le sujet. Il y aura des petites choses quand même qui font partie du solfège, mais sans exagération, des choses faciles à comprendre. Bon, peu importe, je vais faire donc une chaîne de guitare pour tout le monde. Tout le monde peut jouer de la guitare, d'ailleurs, soyez-en persuadés. Il n'y a pas besoin d'être un petit génie pour jouer de la guitare, ni n'importe quel instrument de musique. C'est avant tout du travail, un petit peu. Il faut quand même s'entraîner. Et puis, soit on devient virtuose, quelqu'un c'est un peu exceptionnel, soit on joue de la guitare comme tout le monde. Et la gratouille, ça sera donc la guitare pour tout le monde. Vous allez donc pouvoir, même en étant débutant, commencer à vous amuser, à jouer toutes sortes de morceaux. Je vous expliquerai comment improviser, comment à l'oreille, comment retrouver des morceaux à l'oreille, par exemple, quand vous écoutez un morceau de musique, eh bien vous pouvez parfaitement, vous n'êtes pas obligé de sortir une partition, vous avez des oreilles, les oreilles il faut savoir s'en servir, et c'est la première chose qu'on doit savoir se servir, à mon avis, quand on veut jouer de la musique, c'est de ses oreilles, parce que ça commence par là, voilà. La musique, vous l'avez tous, on l'a tous la musique, il suffit que quand vous chantez, vous faites de la musique, donc vous avez un instrument, votre premier instrument, c'est votre voix, et si vous arrivez à vous en servir, eh bien tout simplement, vous arriverez également à jouer un instrument de musique, c'est pas plus compliqué que ça. Ça demandera un peu de travail, voilà, tout simplement. Bon, on va commencer par des choses simples. Je vais vous proposer donc de télécharger sous cette vidéo des grilles d'accords que vous allez donc pouvoir apprendre pour ceux qui ont déjà une guitare, qui ont envie déjà de commencer un petit peu à s'entraîner. Pourquoi je fais ça? Je le fais sur SVM6 parce que vous êtes un certain nombre à avoir des guitares et à vouloir sortir votre guitare du placard. Et donc, je fais cette annonce sur SVM6, évidemment, pour commencer. Donc, vous allez télécharger la grille, vous allez commencer à vous intéresser aux grilles d'accords. Je vais vous faire voir comment ça fonctionne donc, sur cette chaîne-là, sur SVM6. Donc, qu'est-ce que je vais dire avant de passer à autre chose? Oui, comment ça va fonctionner, SVM6. Donc, je vais faire une partie dans les vidéos, je vais faire une partie qui va être pour débutants et technique et voilà, pour débutants. Donc les vidéos seront en deux parties en fait, et une partie où on jouera directement d'un morceau de musique, on verra les accords, les battements, la rythmique, etc. Donc voilà, je vais faire ça en deux parties de manière à ce que les personnes qui débutent puissent commencer à travailler quelque chose, à comprendre certaines choses qu'il faut savoir impérativement, et puis donc ceux qui sont un peu plus, qui connaissent un peu plus de choses, vont pouvoir travailler des morceaux de guitare avec des rythmes, voilà, pouvoir travailler des choses qui sont un peu plus complexes ou plus à leur niveau. Voilà. Ceci dit, je ne fais pas de la musique pour des virtuoses, ça c'est, faut pas se tromper, voilà, ça s'appelle la gratouille, voilà. Ça s'appelle pas la virtuosité, Donc, mais le but c'est de pouvoir jouer de la musique, de dire tiens j'ai des amis, on sort la gratte et on se fait un petit bœuf et on s'amuse, on chante tous ensemble. Voilà, c'est ça la finalité de la chaîne. Alors la grille, je vais vous faire voir les grilles pour ceux qui sont intéressés.
Voilà, des grilles d'accords, c'est quoi une grille d'accords? C'est ça, voilà, les accords de la musique. Donc, un accord, c'est quoi? C'est un ensemble de notes que l'on joue, soit que l'on arpège, donc que l'on joue les unes après les autres, soit des notes comme ceci. Ici, on voit c'est des noirs, c'est des notes, hein. Soit on les joue tout ensemble. Voilà, donc là, ce que vous voyez, c'est une grille d'accords. Donc ici, vous voyez un manche de guitare symbolisé par 6 cordes. Donc 6 cordes ces cordes se nomment Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi. En partant de la gauche, vous avez la corde de la guitare qui est la plus grave, ici, la plus grosse. Et puis vous allez ici vers la corde la plus fine qui est un Mi aussi. Donc ici on a un Mi et ici on a un Mi. Bon, c'est pas du solfège, hein, il faut le savoir quand même, c'est un minimum. Hein. Donc rappelez-vous de ça, Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi. Vous le chantez comme ça, vous allez vous en rappeler très très longtemps. Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi, etc. Et donc ça c'est un truc qu'il faut apprendre, qu'il faut savoir par cœur. Parce que quand vous allez jouer quelque chose, il faut quand même savoir où vous mettez vos doigts. Hein. Donc, ici, comment ça marche? Et vous avez ici des cercles hein, qui sont placés juste donc au-dessus des cordes. Ça veut dire tout simplement que ces cordes-là vont sonner. Ici, vous avez l'emplacement de vos doigts. Ici, vous voyez un 2 à l'intérieur, ici. Donc, ça va correspondre au doigt numéro 2, c'est-à-dire, là, dans vos doigts, vous avez l'index, le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. Donc le deuxième doigt, ça va être, vous ne comptez pas le pouce, mais la deuxième doigt, ça va être le majeur. Donc l'index, le majeur, deuxième doigt. L'annulaire, troisième doigt. Donc là, majeur, annulaire et premier doigt, c'est l'index. Voilà, ça c'est pas compliqué. Et donc c'est l'emplacement. C'est les doigts que vous allez utiliser pour faire ces accords. Donc ça c'est important de bien faire attention à ça, pas faire des accords à moitié à l'envers dans tous les sens, sinon ils ne vont pas sonner correctement. Donc là vous avez les cordes à vide qui sonnent. Donc là on a la corde de Mi qui sonne. Ici on a sur la corde de La le deuxième doigt qui est placé sur la deuxième case, puisque là ce que vous voyez la barrette noire ici c'est le bas du manche. Voilà, ici. Ensuite ici, si jamais j'avais... là, j'ai pas de barret, donc on va voir sur une autre grille, c'est pas grave, il n'y a pas de barret. Donc là, on est en bas du manche. Ici, vous avez donc les doigts, vous avez les cordes, vous avez les cordes qui sonnent, elles sont symbolisées par un cercle. Et les cordes qui ne vont pas sonner sont symbolisées par une croix, ici, on le voit. Donc la corde de Mi, dans cet accord de Do, Do, Mi, Sol, pour les notes. Ici, cette corde-là ne va pas sonner. Les autres, par contre, toutes les autres vont sonner. Donc celles où il y a les doigts vont sonner, celles où il n'y a pas de doigts sonneront également ici. Donc ici, la corde de Mi et la corde de Si. La corde de Sol. La corde de Sol, c'est la troisième corde ici en partant du bas du manche. Hein. Oui, il faut que je me réveille. Hein. Alors ici, vous avez la notation des accords qui sont donc en anglais. Donc les Anglais, finalement, il faut qu'ils ne fassent pas comme les autres. Hein. Donc en réalité, Mi, ça veut dire Mi. Hein. Donc là, avec un petit M, c'est Mi mineur. Ici, c'est un Mi. Donc l'accord, ça s'appelle un accord de Mi. Ici, on a un A, M, ça veut dire La mineur. A, c'est La. La mineur. Ici, on a le Do. C, ça veut dire Do. Hein. Donc, il faut bien sûr les apprendre aussi en anglais. Hein. Donc, pas le choix. Hein. Mais bon, il faut le savoir. Ici, donc, le A, c'est un La. Le G, c'est un Sol. Le D, c'est un Ré. Ré mineur. Ici, on a un Mi. E, c'est Mi. Mi septième. Ré septième. La septième. Et Do septième. Donc ça, c'est la grille d'accords que vous allez commencer à travailler, une première grille d'accords pour débutants, parce que à la base, avec ces accords-là, vous allez voir qu'on va jouer, mais alors, plein de morceaux. Hein. C'est hallucinant tout ce qu'on peut jouer avec si peu d'accords. Hein. Alors, donc là, on l'a vu en anglais. Hein. On va voir maintenant une grille qui va être en français. Donc ici, par exemple, voilà une grille qui est en français. Donc ici pareil, là on a cette fois-ci donc les notes qui sont nommées en français, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, voilà. Et puis ici vous avez donc de la même façon les cordes, hein, donc Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi, et ici vous avez également les croix qui donc déterminent que les cordes ne sonnent pas. Et par contre vous voyez que vous n'avez pas de rond pour dire que les cordes sonnent, ce qui veut dire tout simplement que si vous ne voyez pas si vous ne voyez pas de rond, simplement ça veut dire que toutes les cordes sonnent. Voilà.
vous ne ferez pas sonner, celle où vous verrez une croix en haut du manche. Ici, ce qu'on voit ici, c'est un barret, donc un barret entier. Et vous voyez un 1 qui est au-dessus. Donc le 1 qui est au-dessus, ça veut dire que vous êtes à la première case. Vous avez votre guitare en face de vous, vous avez donc des cases qui montent, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, etc. Et là, vous avez donc, ça veut dire que vous allez faire un barret à la première case. Par exemple ici, je vais faire un barret, c'est-à-dire je vais mettre mon index sur toutes les cordes, et on sera à la deuxième case, ici c'est noté 2. Voilà. Voilà, donc là aussi, par exemple, on a un barret à la troisième case pour faire un do mineur. Voilà. Donc il faudra faire un grand barret, ce qu'on appelle un grand barret, parce que vous avez les grands barrets, vous avez les petits barrets, et moi je vais commencer par travailler sur des petits barrets pour éviter de faire des choses trop compliquées. Les petits barrets seront des barrets où vous allez avoir, vous allez plaquer avec l'index 3 cordes ou 4 cordes au maximum, puis par la suite vous entraînerez à faire des grands barrets. Voilà, on va faire de manière à enchaîner les accords le plus rapidement possible, parce que c'est vrai que quand on doit faire un barret, ça a tendance à ralentir un petit peu les manœuvres. Mais bon, avec des petits barrets, vous allez pouvoir enchaîner très rapidement des accords, puis après vous travaillerez avec des grands barrets, et vous verrez que bon, la plupart du temps, quand vous avez la bonne position de la main, vous allez travailler, enfin quand je dis travailler, vous allez vous amuser avec très très souvent avec des petits barrets qui sont plus simples, c'est une question d'habitude. Voilà, ceci dit, les grands barrets aussi, on s'en sert, hein, pas se tromper. Hein. Voilà pour ce qui est donc des grilles d'accords. Donc vous commencerez par, alors je vais vous mettre les deux grilles, hein, pour ceux qui ont envie d'en faire un petit peu plus. Là on peut considérer quand même que dans cette grille-là, vous allez jouer énormément de morceaux. Hein. Vous allez voir, on va travailler là-dessus. Donc voilà, je m'arrête là pour cette vidéo-là. Donc prochainement, on passera donc sur la gratouille. Donc là, je vous ferai part, ça va être très prochainement. Je pense que je vais commencer à faire une première vidéo, soit aujourd'hui, soit demain. Et donc, on va travailler ces accords. Je vais vous faire voir comment faire pour les jouer correctement. Comment bien placer ses doigts, comment bien placer son poignet, voilà, la bonne tenue pour y arriver, la manière de les faire sonner, parce qu'il y a plusieurs façons de faire sonner des accords. On peut les faire sourds, on peut faire ce qu'on appelle la pompe, c'est-à-dire que vous faites sonner, puis vous coupez le son, puis vous faites sonner, vous faites couper le son. Il y a plein de choses à savoir comme ça. Et je vous mettrai en même temps une manière de gratter les cordes à la main droite, très simple pour commencer à vous entraîner à faire quelque chose j'ai envie de dire tout de suite sympa à entendre, quoi, parce que c'est vrai que c'est pas évident, donc il faut travailler un petit peu, mais il y a des techniques quand même pour arriver à faire des choses à peu près correctes très rapidement. Et je vais vous faire voir donc toutes ces petites astuces pour y arriver. Voilà, donc on restera dans l'esprit de SVM6, c'est-à-dire que moi je ne recommence aucune vidéo. Vous allez me voir brut de chez brut, comme je suis sur SVM6, c'est-à-dire que je ne cache pas ce que je fais, ce que je suis. La musique, c'est aussi des fausses notes, hein, faut le savoir. Il faut juste apprendre à les cacher, parce qu'on en fait tous. Vous allez voir qu'on peut les cacher. Ce qu'il faut surtout jamais faire quand on fait des fausses notes, c'est s'arrêter de jouer. Ça, c'est la première erreur. Vous faites une fausse note, il faut pas se braquer avec les fausses notes. Vous allez en faire, tout le monde en fait, même les meilleurs au monde, hein, font des fausses notes, on en fait, on font de moins en moins forcément à force de jouer, mais ça fait partie du décor, j'ai envie de dire. Et je ne vais pas vous cacher ce décor. On va faire un truc familial. J'ai envie de gratter, hein, je vais jouer, c'est un fameux 3 masses, hein, comme un oiseau, oui, c'est bon. Enfin, ça c'est des morceaux pour débutants qu'il faut connaître. Il n'y a pas beaucoup d'accords, mais c'est très très sympa à chanter parce que tout le monde les connaît déjà. Vous allez pouvoir comme ça chanter avec plein de personnes qui connaissent des chansons. Hein. Et voilà, c'est entraînant, on va faire des petites choses entraînantes, je ne vais pas aller dans les complications extrêmes. Après, plus tard, oui, on ira aller faire des choses un peu plus compliquées, mais pour commencer, on va faire de la musique pour tout le monde. Voilà, merci à tous de suivre SVM6. Et bon courage, n'oubliez pas, télécharger ces tablettes, enfin ces grilles, je dis tablature à chaque fois, ces grilles, et puis commencer à les travailler. Prochaine vidéo sur la gratouille. Voilà, merci à tous.